Le petit chaperon rouge, suite. Pendant ce temps-là, le petit chaperon rouge avait cueilli un bouquet de fleurs si gros qu'elle pouvait à peine le porter. Il était temps de l'offrir à sa grand-mère. Elle se remit bien vite en chemin. Quand elle arriva devant la maison, elle s'étonna de trouver la porte ouverte. Tout lui sembla étrange. Elle s'avança près du lit en disant « Bonjour, grand-mère !» Mais personne ne lui répondit. Elle écarta les rideaux du lit. La grand-mère était là, couchée, le bonnet de dentelle enfoncé jusqu'aux yeux, qui lui cachait presque toute la figure. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, » dit-elle. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux te serrer, mon enfant. Comme tu as une grande bouche et de grandes dents, c'est pour mieux te manger, » dit le loup, qui fit un bond hors du lit et dévora d'un trait le petit chaperon rouge. Une fois repu, le loup se recoucha et s'endormit aussitôt. Il se mit à ronfler haut et fort. Un chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa « Comment se fait-il que cette vieille grand-mère ronfle si fort? Allons voir si elle n'a besoin de rien. » Il entra dans sa chambre, s'approcha du lit et vit le loup, profondément endormi. « Te voilà enfin, canaille, depuis le temps que je cherche à t'attraper. » Il brandit son fusil en direction du loup, mais s'arrêta net. Et si le loup avait dévoré la grand-mère, se dit-il. Il reposa son fusil, prit une paire de ciseaux et se mit à ouvrir le ventre du loup endormi. Au troisième coup de ciseau, il aperçut quelque chose de rouge. 2 ou 3 coups de ciseaux encore, et la petite fille bondissait dehors en s'écriant « Oh là là, comme j'ai eu peur! Il faisait si noir dans le ventre du méchant loup !» La grand-mère sortit à son tour, encore vivante, mais elle respirait à peine. Il était temps. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres et en bourra le ventre du loup. Quand il se réveilla, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'affala sur le sol et mourut quelques minutes après. Nos 3 amis étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette que sa petite fille lui avait apportée. Elle se sentit beaucoup mieux et le petit chaperon rouge ne disait rien. Jamais plus de ma vie je ne désobéirai. Jamais plus je ne m'écarterai du chemin pour aller courir dans la forêt quand maman me l'a formellement interdit, promit-elle tout bas.